Alors salut les terriens, aujourd'hui je suis avec Nikita, je suis venu te rencontrer parce que j'ai adoré ton film Carter, on s'était déjà rencontrés, je l'ai partagé sur la page Inaltera et je me suis dit que ça serait le moment de pouvoir parler des initiatives que tu fais en ce moment. Alors bienvenue à toi. Merci Sébastien, merci beaucoup. Moi, les questions que je veux poser à Nikita, c'est parce que j'ai un grand intérêt pour ce qu'il propose, ce qu'il fait, et je voulais vous le partager et vous proposer aussi d'être à l'initiative de son travail. On va parler aujourd'hui de la forêt des enfants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, avec plaisir. Alors, la forêt des enfants, c'est un mouvement libre d'êtres vivants qui plantent des arbres ensemble. Donc on a planté 750 fruitiers de variétés rares, anciennes et rustiques, un peu partout en France avec des enfants, avec des associations, des collectifs, des écoles, voilà, des gens qui voulaient juste planter des arbres, mouvement libre, pour recréer une abondance de forêts fruitières partout où c'est possible. Alors j'ai vraiment une question que je pense que tout le monde va se poser. Comment tout ça t'est venu? À partir de quoi tu as pu te dire je vais me lancer dans cette aventure? Alors d'abord c'était trouver du sens, me reconnecter à la terre pour le coup, dans tous les sens du terme, que ce soit physiquement ou voilà, à tous les niveaux. Donc ça a été en premier lieu par l'habitat, donc les Carter, pour ça que j'ai fait le film Carter et que j'ai rencontré plein de gens super inspirants, notamment des planteurs d'arbres et Ernst Zürcher, un ingénieur forestier spécialiste des sciences du bois et de la nature de manière générale, très humble, qui m'a vraiment qui m'a donné envie de devenir planteur d'arbres moi-même et donc de créer ce métier qui n'existe pas au sens institutionnel mais qui existe depuis la nuit des temps au sens humain tout simplement. Et d'ailleurs le mot homme vient du latin homo, dérivé de humus, car suivant la légende le premier homme en fut formé. Donc on est indissociable de la terre, on est des terriens. Et donc se reconnecter à la terre, que ce soit par l'habitat ou par des plantations d'arbres ou par du maraîchage, ou créer un potager ou même se mettre tout simplement pieds nus sur la terre, voilà, c'est des façons de se reconnecter à la nature et c'est comme ça que j'en suis arrivé à planter des arbres avec des enfants partout en France. Ce que je vois, c'est qu'on était chez quelqu'un que je connais qui a mis ça en place chez elle et ça a vraiment créé une sacrée énergie autour de tout ça avec des enfants qui sont venus. Il y a vraiment un truc très sympa dans cette initiative. Comment si on avait quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde et qui a un bout de terrain ou qui connaît quelqu'un qui a un bout de terrain et qui aurait envie de faire la même chose au niveau de chez elle, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut te contacter? Comment ça se passe? Oui, alors si cette personne est intéressée, elle peut envoyer un mail à laforêtdesenfants@protonmail.com et moi je m'adapte au cas par cas, si c'est un particulier, une école, une association, un collectif. Après on échange et on voit, on fait on fait au cas par cas. Donc on s'adapte à chaque personne qui vient vers nous, à son budget, à son terrain, à son type de sol, à son exposition, à sa connaissance des arbres ou non. On s'adapte vraiment, on propose une expertise pour planter des arbres avec ces gens-là qui sont intéressés. Ok, super. Franchement, moi, j'ai vraiment envie d'être à l'initiative de votre participation aussi, parce que je trouve ça très important aussi bien. C'est quelque chose que moi je promeus à mon niveau, parce que j'ai travaillé longtemps dans le bio, que j'essaie d'apporter à la connaissance de mes propres enfants. Et donc là aujourd'hui on est vraiment sur une très belle initiative. Donc tu as déjà commencé à faire un petit bout du film La forêt des enfants et on vous mettra un extrait à la fin de la vidéo. Dis-moi Nikita, où est-ce qu'on peut t'aider à financer ce beau projet? Alors sur Tipeee, donc Tipeee, T-I-P-E-E-E, La Forêt des Enfants, ou bien en me contactant au mail laforêtdesenfants@protonmail.com si on veut faire un don direct, parce qu'il faut savoir que Tipeee prend 8% des dons et spécule pendant 2 mois sur les dons des gens avant de nous les verser. Donc on préfère les dons directs. Bah je sais, j'ai été confronté à ça, voilà. Bon bah, en tout cas merci beaucoup Nikita de ce petit temps accordé. Je compte sur vous pour aller voir le travail de Nikita. Il a fait La Forêt des Enfants mais il a fait d'autres films, le film Carter et vous l'avez vraiment apprécié. Il est disponible aussi sur la plateforme YouTube. Donc allez voir, soutenez son travail et puis je vous dis à très bientôt. Merci Sébastien, merci beaucoup. À bientôt. L'autonomie alimentaire en France, on est autonome seulement à 20%. Donc ça veut dire que demain, s'il n'y a plus de pétrole, 80% des gens crèvent de faim. Donc on est parti de ce constat-là et on s'est dit il faut agir tout de suite, maintenant. Je me suis levé un matin
Et j'ai eu une intelligence, pour le coup, bien supérieure à mon intellect, qui m'a dit « Tu vas planter des arbres avec les enfants et tu vas appeler ça la forêt des enfants ». Donc j'ai fait un appel à toute la communauté qui me suit, d'ailleurs que je remercie toute la communauté qui me suit et qui me soutient, parce que sans les dons, sans les soutiens des gens, les soutiens concrets, il ne se passe rien. Grâce aux dons, je peux m'extirper de ce système, grâce au mécénat, pour créer ces moments de plantation avec les enfants. Après, on leur fait un petit concert en fin de journée. Tous les dons que je reçois, je les réinvestis dans l'achat des arbres. J'ai planté 700 arbres avec des centaines de personnes partout en France. On axe beaucoup sur l'arbre parce que l'arbre a une symbolique, voilà, il permet de se projeter, il nous permet de respirer, il nous permet de manger, il nous permet de filtrer l'eau. En fait, on forme des mini planteurs d'arbres. La planète elle vit que des arbres, alors il faut faire une forêt. Comme ça, on pourra manger au moins ici parce qu'on a faim. Ce que sont les arbres, c'est 100% pur. C'est 100% pur. Ouais. Faut pas les détruire, sinon on est zéro pur. Bienvenue à la forêt des enfants! Il y a des milliers d'êtres humains conscients qui regardent cette vidéo et qui agissent après avoir regardé cette vidéo en partageant et en donnant 1 euro s'ils le peuvent. Chaque euro donné, je l'appelle l'euro autonome parce qu'il nous permettra d'atteindre petit à petit, colibri après colibri, l'autonomie financière puis alimentaire.